Bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, nous allons parler de la maison de parfum Tower, qui est une maison suisse avec un ADN assez particulier. Le parfumeur, c'est Andy Tower. Les matières premières utilisées sont choisies avec soin. Je dirais qu'en Amérique, l'un des parfums les plus cités dans les parfums de niche par les parfumistes, bien c'est l'air du désert marocain. On va en parler aujourd'hui. Il est très populaire au Canada, vraiment dans les meilleurs vendeurs. Je vais vous faire aujourd'hui une revue de mes tops chez Tower. Vous pouvez trouver ces parfums chez Étiquette à Montréal pour les gens qui vivent en Amérique. Vous pouvez commander les échantillons, ils ont un service extraordinaire. Tous les parfums présentés aujourd'hui ont été achetés chez Étiquette. Alors, bonne visite! En premier lieu, je vous présente Attar, qui est en format 5 ml. C'est du lourd, une envolée si intense, presque paralysante. Ce parfum n'est pas pour les néophytes, non, non, non. C'est pour les nez avisés et à utiliser avec parcimonie. Il est médicinal, presque camphré au départ. L'odeur est presque insupportable. Il y a de l'odeur de bouleau fumé et tenace et persistante. Ça sent les pneus. Vraiment, c'est sombre, c'est ténébreux à l'envolée. C'est de l'huile de parfum pure, sans alcool, ni avec aucune huile de remplissage. Alors, quand je vous dis que c'est du lourd, c'est un parfum qui a besoin de la chaleur du corps pour s'épanouir. Un parfum, il va durer plus de 24 heures sur votre peau. C'est un Monster Beast à son apogée. Au fil de l'évolution, il va se transformer, puis il va y avoir un jasmin qui apparaît tout de même encore un peu sauvage et animal. Le bois de santal, ben, il va être crémeux, il va tenter de calmer la bête. Il va avoir un vétiver terreux et une huile de ciste noire d'Espagne qui lui amène son côté ambré et qui là va venir envelopper cet élixir. C'est un cuir fumé boisé très animal avec un fond ambré. Il est magnifique 1 heure après son application parce que je vous dis, la première heure, il est très, peut-être trop intense, mais après quelques heures après, il est magnifique. Orange Star maintenant, c'est un parfum intense à l'orange. Une explosion de citron, de mandarine et de clémentine à l'envolée. Sur moi, il ressort un peu avec des notes qui sont âcres ou un peu d'amertume, comme si la pelure des agrumes était aussi présente. Il y a une touche de vanille et de la fève tonka qui va venir adoucir le tout et de l'ambre gris. Il ne ressemble absolument en rien à tous les parfums à l'orange que j'ai sentis sur le marché. Il tient des heures et des heures. Sur moi, ce n'est pas le plus beau, mais je connais des gens qui le portent à merveille, comme mon ami Alexandre qui m'a prêté son flacon ici. Et vraiment, lui, il le porte très bien. Vous devez le tester avant d'acheter. Avec la chaleur, il se réactive beaucoup et après, on sent comme des notes presque épicées de cannelle qui ressortent. Très beau parfum. Je vous présente les années 25. On se retrouve directement sur une piste de danse avec une chorégraphie de Charleston. Ce parfum fait penser aux vêtements de l'époque et à cette danse endiablée. C'est un parfum totalement vintage. On y retrouve de la pêche, de l'orange. Il est poudré à souhait avec de l'iris et de ylang-ylang. En fond, on retrouve du benjoin, du patchouli et de l'ambre gris, ainsi que du vétiver. Un parfum vintage chic, avec du mordant, de la fougue comme le Charleston, la tenue et les sillages sont au rendez-vous. Encens extrême, c'est un parfum qui est assez intéressant. On y sent un encens qui va être très froid, très minéral, assez gris et bleuté. C'est un encens brut, pas raffiné. Lorsque je le porte, il me fait penser à la pierre de granit non polie. Il est loin des autres encens sur le marché. Il est à la fois boisé et ambré. On retrouve de la coriandre, du petit grain, de l'encens et l'iris discrète, puis le fond est boisé et ambré à la fin de l'évolution. C'est un encens extrême. Il y a aussi dans cette maison le rose encens qui est très beau. Sundowner, c'est le plus beau des flacons. Vous pouvez, ici maintenant, vous vous retrouvez sur une terrasse, un verre de spritz avec des paillettes oranges dedans. Le soleil se couche à l'horizon, l'air devient plus frais, la lumière s'estompe graduellement, laissant place aux pénombres. Des effluves de tabac parviennent à vos narines. Les matières premières sont de l'absolu tabac, de l'absolu de cacao, de l'huile essentielle de patchouli, l'absolu de rose et l'huile d'écorce d'orange. Ces produits naturels associés à l'huile de bergamote et l'huile essentielle de cannelle représentent plus de 30% de la composition de cet élixir.
ce boisé brut, un peu sauvage, avec une certaine chaleur. C'est un parfum à porter lors des soirées plus froides, superbe tenue et beau sillage. Et maintenant, le plus gros vendeur, c'est l'air du désert marocain qui a été lancé en 2005. Le plus populaire de la maison, c'est une eau de toilette intense, mais une eau de toilette intense. Un parfum avec du sable, de la poussière, un petit quelque chose qui va ressortir comme métallique. La nuit tombe, le vent se lève sur le sable qui est encore chaud. Le désert est éclairé par la lueur de la lune. C'est un parfum épicé, oriental, des bouffées de coriandre et de cumin avec du petit grain. C'est spécial car on y sent vraiment la poussière. C'est un parfum chaud avec des pointes de rose et un soupçon de jasmin et de géranium. Mais sur moi, le géranium, il ressort quand même assez bien, là. En note de fond, on va sentir un cèdre sec, du vétiver et de l'ambre gris. La qualité d'ambre gris, en tout cas, c'est très bien exploité dans ces parfums. Curieusement, même s'il est chaud, il se porte aussi bien en hiver qu'en été. C'est un parfum qui attire vraiment les compliments. Et une chose est certaine, vous ne sentirez comme personne. Maintenant, je vous présente l'air des Alpes suisses, lancé en 2019. Quel élan de fraîcheur! Je le trouve rafraîchissant, comme une bouffée d'air frais des montagnes. C'est un parfum qui est vert, frais, ambré, poudré et épicé avec certaines notes florales. L'Alpe des airs suisses, c'est une brise au sommet de la montagne, d'où on peut sentir la neige, le sol de granit froid, l'air frais du glacier et des herbes alpines qui vont dégager certaines odeurs un petit peu plus amères. Les notes de cœur de ce parfum sont fraîches, vertes et épicées. On y sent la fleur telle que le lys rouge, qui est une fleur des Alpes, et de l'orchidée. On respire l'air frais des prairies luxuriantes, poudrées, épicées et vertes. Très aromatique, on y sent du sapin, des aiguilles de pin, du thym. C'est inspiré vraiment des forêts alpines, du hêtre et du mélèze. En note de fond, il va y avoir un doux parfum ambré qui va se révéler lorsque le soleil réchauffe la terre et du sol escarpé. Moi, c'est un de mes préférés, l'air des Alpes suisses. Maintenant, c'est mon grand favori, Au cœur du désert. Mon favori vraiment de cette sélection-là. Lancé en 2016, ici, c'est un extrait de parfum. L'âme de fond de ce parfum, c'est l'air du désert marocain, mais avec plus d'intensité, plus de profondeur. C'est moins dramatique, plus humain. Le battement sourd du cœur, les pieds dans le sable chaud, c'est vraiment ça. Ce boisé-là, épicé, avec des notes de cuir, des accents fougères, un parfum avec une tenue incroyable et un sillage qui va être modéré. Au départ, on y sent le craquement sec du bois de cèdre qui cède sous les pieds et des épices assez intenses. L'ambre gris est magnifique ici encore, apporte le côté salé de la lumière qui va réchauffer le parfum jusqu'au fond de notre être. Elle apporte, l'ambre gris, une chaleur dorée, on y sent la poussière du sable dans les airs, c'est baumé, c'est résineux. La coriandre et le cumin, ils vont devenir des notes plus secondaires à mesure que le parfum se développe. La qualité du patchouli que l'on sent est vieilli, terreux, nous ancrant à la terre-mère en nous laissant les pieds bien installés dans le sable chaud. C'est un parfum qui se réchauffe, qui s'adoucit avec les résines qui nous bercent dans leur enchantement. On devient vite envoûté par ce parfum. Vraiment, dites-moi en commentaire si vous aimez ces parfums, quel est votre parfum favori. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. Au revoir et à la prochaine.